Comprends ça et deviens freelance à succès. Bienvenue sur Montage Guépard, super content de vous parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va résumer un petit peu plus de 10 ans d'expérience en business, marketing et freelancing. Donc soyez accrochés, il y aura plein de valeurs, prenez des notes et tout. Et on attaque avec le premier point. Être entrepreneur, c'est l'inverse d'être employé. Parce que quand t'es entrepreneur, il n'y a personne qui te guide à part toi. C'est donc à toi et à toi seul de faire ton propre planning, de choisir quand tu bosses et quand tu bosses pas, de choisir les tâches que tu vas réaliser, de choisir quelle stratégie tu vas mettre en place et de te faire tes plans d'action à court, moyen et long terme. Ouais, tu choisis même quand tu te lèves et quand tu te couches. En fait, t'as un degré de liberté qui est vraiment immense. Et donc, pour réussir, tu vas devoir bien t'organiser, éviter les distractions et être focus, puisque en fait, t'as personne qui va te surveiller. Bref, tu es seul face à toi-même au quotidien et tu t'affrontes chaque mois, chaque semaine, chaque minute, chaque seconde. Alors, je vous rassure direct, si vous avez déjà bossé en CDI et que vous bossez 35 heures par semaine sur votre business de freelancing, eh bien, vous avancerez très très vite. Et le truc, c'est que très peu vont avoir cette discipline et faire ces heures-là parce qu'ils ne reçoivent pas de consignes précises sur ce qu'ils doivent faire au quotidien, comme dans une entreprise, un travail classique. Donc vous voyez, on en est seulement au premier point, et vous le comprenez, beaucoup de gens ne vont pas avoir cette détermination, cette discipline, cette énergie au quotidien, et donc ce sont des personnes que vous pourrez distancer très facilement. Alors j'imagine que vous voulez des astuces pour rester focus et motivé, et ça tombe bien, c'est le point numéro 2. Point 2, trouver cette flamme, ce désir puissant qui va vous motiver au quotidien. En fait, vous vous demandez pourquoi vous voulez le faire, et là, il faut se poser 5, 10, 15 minutes, 30 minutes, écrire pour comprendre vraiment en profondeur votre cerveau et comprendre pourquoi vous avez réellement envie de lancer votre business. Alors, je vais vous donner ma version, pourquoi j'ai lancé mon premier business à 17 ans lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube. Voilà, c'était pas joli à l'époque, mais c'est pas grave, ça m'a permis de commencer. C'était il y a 12 ans. Donc, pourquoi j'ai lancé ce business si jeune, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent très très jeunes. Alors, c'est un mix de plusieurs choses. Le premier point, c'est de la curiosité. Je me demandais quand je regardais des créateurs, des youtubeurs, comment ça marche d'être youtubeur, comment ça marche les montages, comment ça marche les miniatures, qu'est-ce que ça fait d'être youtubeur, et donc j'avais une énorme curiosité, donc ça m'a pas du tout fait peur de me lancer, bien au contraire, j'étais hyper excité à l'idée de lancer ma chaîne YouTube et de voir comment ça allait se passer, parce que même si ça allait pas marcher, j'aurais appris des tonnes de choses. Alors le deuxième point qui a fait que je me suis lancé à 17 ans dans le business, c'est une envie de voyager. Voilà, je suis fan de voyage, j'ai de la chance puisque j'ai mon cousin qui a vécu en Inde, qui a d'ailleurs épousé une indienne en Inde, donc j'ai été 2 fois, quand j'avais 11 et quand j'avais 15 ans, et là je me suis dit, waouh, c'est génial, vraiment, alors là, l'Inde, c'est vraiment le pays à l'opposé de l'Europe. C'était exceptionnel. Ça m'a énormément apporté. Et donc, dès mon plus jeune âge, je me suis dit, ok, j'ai envie de créer des business, faire des trucs, parce que ça va me permettre de voyager. D'ailleurs, dédicace à mon cousin Arnaud, qui est designer freelance. On pourra peut-être faire une interview avec lui, ça pourrait être sympa. Et d'ailleurs, il prépare des cours pour Montage Guépard, pour mon accompagnement, des cours de graphisme, de composition. Donc, ça va être plutôt sympa. Ensuite, pourquoi je me suis lancé? Alors, je pourrais trouver évidemment des tonnes de raisons. Il y a une raison, évidemment, on va en parler, le sujet tabou, l'argent. Et en vrai, je vais pas vous mentir, l'argent c'est une grosse motivation pour moi et peut-être pour vous aussi, ça vous permet de changer pas mal de choses dans votre vie, de vous créer une vie un petit peu sur mesure. Perso, je suis pas forcément matérialiste, j'ai toute ma vie qui tient dans une grosse valise, mais ça me permet notamment dans le business de pouvoir recruter des gens, de pouvoir bosser avec des gens talentueux. Et vous aussi, ça peut vous permettre de développer votre business, vous voulez créer vos propres bureaux, vous faites les bureaux comme vous voulez, vous recrutez qui vous voulez. Bref, ça vous apporte une tonne de liberté, je pense que vous êtes au courant. Et un dernier point qui explique pourquoi je me suis lancé, c'est assez simple, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à me prouver aussi, même si j'étais jeune. Voilà, je voulais vraiment donner le meilleur de moi-même sur un projet, et je savais que quand je bosse sur ce projet, justement, c'est bénéfique. C'est pas comme si j'allais au bar mettre des tôles, donc je savais que quand j'allais mettre mon temps sur ce projet, ça allait me permettre de développer mes compétences et de construire un petit truc sympa. Donc je vous ai synthétisé un petit peu les 4 éléments qui ont fait que je me suis lancé. À vous de trouver les vôtres, évidemment ça va varier d'une personne à l'autre. Et donc quand j'ai lancé ce projet, les gens pouvaient me dire « Mais Théo, qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas ?» Je leur disais « Mais qu'est-ce que je vais faire si ça marche ?» Voilà, en fait au lieu de voir le négatif, il faut toujours voir le positif dans les choses. Et je savais qu'en lançant un petit projet, il y aurait forcément du positif. Même si évidemment ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie au début, avant d'avoir les premiers euros, les 50 euros que j'ai reçus de Google quelques mois après avoir lancé ma chaîne. Voilà, il y a du temps effectivement qui est passé où il n'y a pas eu de résultat. Mais même pendant cette période-là, j'ai appris énormément de choses sur la technique, les caméras, le montage, etc. Alors trouvez votre pourquoi, je sais ça fait très coach de dev perso, mais en vrai, trouvez les raisons profondes qui font que vous voulez vous lancer. Et si vous comprenez ça, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez vous baser sur, entre guillemets, des douleurs que vous avez, des choses que vous aimeriez changer dans votre vie, votre taf qui vous plaît pas, vous n'avez pas assez de temps pour votre famille, pour vos enfants, vous en avez marre de vous lever le matin. Donc demandez-vous quelles sont les choses négatives qu'un business pourrait changer dans votre vie et pensez également à tout le positif que ça peut vous apporter. Donc je suis honnête avec vous, parmi les meilleurs moments de ma vie, il y a énormément de moments liés à des business, ouverture d'un business physique, les rencontres que j'ai fait grâce à ça, les événements que j'ai présentés, même les membres
membres que j'accompagne. Bref, en fait, ça vous apporte énormément de satisfaction, de dopamine, et le business est très stimulant, voire très addictif. Je vous le dis, si je faisais pas de business aujourd'hui, je pense que je m'ennuierais un peu. Même si je pouvais voyager et ne pas bosser, honnêtement, je m'ennuierais. Je sais que ça peut paraître dur à comprendre pour certaines personnes, mais vraiment, j'aime trop cette sensation de créer des trucs, de voir les résultats, d'améliorer, etc. C'est hyper stimulant pour le cerveau. Alors pour terminer sur ce point, parce que c'est vrai que ce point dure quand même un peu de temps, il faut aussi vous demander quel type de business vous voulez lancer. Est-ce que vous voulez plutôt un petit business entre guillemets, vous êtes tout seul, vous faites 2-3 000 euros par mois, vous trouvez quelques clients en montage vidéo, vous gérez tout, et dans ce cas-là, vous avez quand même du temps libre, vous organisez comme vous voulez. Ou alors, est-ce que vous voulez atteindre des sommes un peu plus élevées? Donc dans ce cas-là, il faudra passer beaucoup de temps sur la prospection, peut-être trouver des sous-traitants qui vont pouvoir prendre les commandes quand vous aurez trop de commandes. Ou alors, est-ce que vous voulez créer une grosse agence? Donc dans ce cas-là, faire peut-être 5-10 000 euros par mois. Donc dans ce cas-là, il va falloir gérer énormément de relations avec les clients, également gérer une équipe, que ce soit de freelance ou de personnes employées, peut-être avoir des locaux, et proposer pourquoi pas d'autres services que le montage, donc des services que vous allez pouvoir sous-traiter, que ce soit par exemple créer un site web, faire du SEO, du référencement, proposer pourquoi pas des prestations photos, des prestations vidéo, du community management, c'est-à-dire vous allez répondre aux commentaires, vous allez faire des posts, pourquoi pas aussi de l'analyse de data, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui veut se lancer à fond sur YouTube, en plus de lui faire les montages, les miniatures, l'upload sur sa chaîne, vous allez trouver des tonnes d'idées de vidéos, analyser ses datas, lui faire un petit rapport toutes les semaines, tous les mois. Donc ça évidemment, ça fait des grosses factures, mais ça fait également beaucoup de travail, beaucoup de sous-traitants, beaucoup de relations humaines à gérer. Voilà, donc c'est vraiment des questions à vous poser. Quel type de business vous voulez créer? Alors je vous rassure, vous pouvez très bien vous lancer en mode je fais 2 000 euros par mois en montage et après vous verrez est-ce que vous avez envie de scale plus ou alors profiter de votre liberté, c'est à vous de voir. On fera d'ailleurs quelques interviews de monteurs que j'ai formés ou pas qui nous partageront ce genre d'expérience, ça peut être très sympa. Troisième point pour réussir en tant que freelance et dans le business en général, c'est être focus. Alors être focus, qu'est-ce que c'est? Vous allez trouver plein de définitions sur internet. Pour moi, c'est le fait de faire une activité et de ne pas voir le temps passer. Typiquement, je vous le dis très honnêtement, là je suis en train de tourner ma vidéo, je ne vois pas le temps passer. Donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver évidemment dans le travail, mais également dans le sport, dans les jeux vidéo, quand vous passez du temps avec des gens que vous aimez bien. Pour moi, c'est ma définition du focus, vous faites quelque chose et vous ne voyez pas le temps passer. Et donc logiquement, si vous arrivez à être focus lorsque vous travaillez, et bien là, c'est jackpot. Alors inutile de le préciser, mais personne n'est focus tout le temps. Cependant, je vais vous donner quelques cheat codes, quelques conseils qui vont vous permettre de rentrer dans la zone de focus et de vous concentrer. Déjà, mentalement, il faut faire un ancrage entre le temps que vous passez à travailler et la réalisation de votre objectif. Et vous dire qu'à chaque fois que vous passez 1 minute à travailler sur ce projet, sur ce business, eh bien ça vous rapproche de l'objectif de déménager, l'objectif d'avoir une liberté financière ou tout autre objectif que vous avez. Et on peut aussi le faire à l'inverse. Vous pouvez vous dire qu'à chaque fois que vous ne bossez pas, ça vous éloigne de vos objectifs. Je trouve que c'est un ancrage qui est très puissant. Vous pouvez faire aussi la version un peu sauvage. À chaque fois que vous ne bossez pas, eh bien il y a des gens qui bossent et qui vont réussir. Alors que vous restez au même endroit. Alors plus concrètement, j'ai d'autres astuces pour vous. Je vous conseille de traquer vos journées. C'est quelque chose que quasiment personne ne fait et qui est ultra puissant. Traquer, c'est vraiment magique. Car quand on y pense, on a très peu de recul sur ce qu'on fait au quotidien. Alors si vous voulez vous faire des rituels d'habitude, vous pouvez utiliser des applications comme Everyday, je vous mettrai le lien dans la description, qui vous permet de traquer vos habitudes quotidiennes. Vous avez été au sport, vous avez bossé 1 heure sur votre business, vous avez lu un quart d'heure, voilà, vous pouvez mettre plein de trucs. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que, en fait, le plus dur lorsqu'on va réaliser une tâche, c'est de s'y mettre. Parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous voulez finir la tâche. Et donc le plus dur, je vous garantis, c'est de vous y mettre. Donc si vous voulez aller au sport, enfilez votre t-shirt de sport. Si vous voulez lire un livre, vous prenez le livre. Si vous voulez bosser sur le montage vidéo, vous ouvrez votre ordi et votre logiciel de montage. Un outil que je peux vous recommander aussi, c'est Toggl. Toggl, c'est excellent. Il y a une version gratuite de plusieurs semaines, je crois. Donc en gros, c'est un calendrier. Et donc quand vous voulez vous lancer sur une tâche, vous avez juste à écrire le nom de la tâche, appuyer sur lecture et ça va vous lancer un chronomètre. Je trouve ça très puissant parce que du coup, ça va vous traquer votre journée, ça vous permet de savoir combien de temps vous avez passé sur cette tâche-là. Et en plus, je trouve que quand on clique sur le bouton lecture, on s'engage un petit peu avec nous-mêmes à bosser sur cette tâche. Par exemple, vous devez faire un montage, vous appuyez sur le bouton lecture sur Toggl et vous faites quelque chose d'autre, vous allez un petit peu vous dégoûter de vous-même. Et donc, je trouve ça hyper puissant. Alors une autre astuce, je vous le dis, j'en ai encore plein. Si vous voulez un épisode 2, commentaire. Tous les soirs, vous pouvez écrire un court résumé de votre journée. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Ça vous permettra d'avoir du recul sur votre journée. Ça, encore une fois, personne ne le fait. Et vous écrivez aussi forcément ce qui n'a pas marché. J'ai pas réussi à me motiver pour faire ci, pour faire ça, j'ai procrastiné ça. Le fait de l'écrire, ça va vraiment tout changer. C'est très puissant parce que vous allez vous auto-juger et ça va vraiment vous faire prendre des prises de conscience, quoi. C'est exceptionnel. Allez, une autre astuce, cette fois-ci
personnel pour vous aider à vous focus quand je galère à faire une tâche, donc c'est souvent être sur l'ordinateur et travailler. En fait, je pense à des conditions plus difficiles que j'ai vécues. Je vous donne un exemple tout bête pour le montage vidéo. Là, si je veux monter une vidéo, j'ai mes ordis, mes écrans, tout est prêt, ça marche bien, il y a un bon internet. Et donc, si je galère, je repense à une scène que j'ai dans ma tête où j'étais en mission à Las Vegas. Oui, à Las Vegas, pour faire du tournage et du montage pour un client. Et en fait, j'avais un ordi pas ouf, j'avais pas de deuxième écran. Et en plus, la connexion internet était totalement instable. Donc, il n'y a rien qui va. Je vous rassure, j'ai acheté un autre ordinateur portable quelques jours après. C'est d'ailleurs celui-ci. Mais voilà, quand je galère à me focus, je repense à des moments qui ont été un petit peu compliqués, où j'avais pas forcément les bonnes conditions pour travailler. Et je me dis, putain, Théo, t'aurais rêvé d'avoir ce setup-là quand t'étais à Las Vegas, quand tu galérais. Donc maintenant, t'as pas d'excuses, tu bosses. Donc forcément, il y a encore plein d'astuces. Mais déjà, si vous respectez ça, je vous le dis, vous allez mettre une distance sur vos concurrents en termes de productivité. Point numéro 4, les connaissances ne valent rien sans pratique. Que c'est vrai, faire vos premiers montages, démarcher, vous heurter au marché, eh bien c'est très important car vous aurez beau avoir vu tous les cours sur le sujet, sans pratique ça ne sert à rien. Et un autre point fondamental, ne croyez pas qu'il faut une expérience de fou malade pour vous lancer. C'est vrai que dans la voie classique, il faut faire des longues études, apprendre sans jamais pratiquer. Il faut vraiment vous détacher de ça, je sais que c'est pas simple parce que c'est ce que le système, la société nous impose, de faire des études des mois et des mois pour pouvoir prétendre à travailler, mais je vous le garantis, pour faire un business comme du freelance où vous n'avez pas de charge, c'est-à-dire que vous n'allez pas engager des dizaines de milliers d'euros pour lancer cette activité, il ne vous faut pas une expérience de fou pour vous lancer. Par contre, effectivement, si vous lancez un resto, un bar, un truc comme ça, que ça va engager un gros crédit, de grosses dépenses, là, effectivement, formez-vous avant de faire le premier pas. Mais en freelancing, en montage vidéo, vous ne perdez rien à vous lancer directement, à faire vos premiers montages, à faire vos premiers démarchages, même si c'est pas parfait, au moins vous faites un pas en avant. Alors je donne quelques astuces pour ceux qui voudraient se lancer sans vraiment avoir de très grosses compétences. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un plan d'action 2 en 1. Quelle est cette stratégie? En fait, ça signifie que vous allez vous entraîner sur des vidéos de clients que vous aimeriez avoir. Par exemple, vous voulez bosser pour le youtubeur Bouteille, je suis sûr qu'il y a un créateur qui s'appelle Bouteille en plus. Eh bien, je vous conseille de vous entraîner sur ces rushs, comme ça, vous allez pouvoir après le démarcher en lui proposant un contenu gratuit. Vous faites une pierre deux coups. Alors vous pouvez vous demander, oui, mais qu'est-ce que je fais si la personne elle n'a pas de contenu brut, elle n'a pas de live, elle n'a pas de podcast? Eh bien c'est simple, vous pouvez très bien lui demander des rushs et si elle refuse, vous trouvez quelqu'un d'autre. Si vous allez voir quelqu'un que vous lui demandez des rushs en lui disant je peux te faire un contenu gratuit, croyez-moi, il va vous les envoyer. C'est vraiment une offre irrésistible pour le coup. Voilà, donc si vous faites ça, vous allez directement pratiquer. En plus, vous faites une pierre deux coups, vous faites ça avec une dizaine de créateurs et vous aurez déjà une dizaine de vidéos que vous pourrez potentiellement vendre à ces clients-là après. Croyez-moi, c'est une super stratégie. J'ai 700 000 abonnés quasiment sur ma chaîne de gaming et ça ne m'est jamais arrivé en 12 ans. Cette stratégie, je l'ai faite sur un client et bam, ça mord vraiment souvent. Ne pensez pas qu'il vous faut des tonnes de connaissances pour vous lancer, s'entraîner pendant des mois, des années sans pratiquer, bouffer du contenu, même bouffer des formations pendant des mois, des années sans pratiquer, c'est vraiment une grosse erreur. C'est encore une fois la norme avec le système éducatif, les études, etc. Mais en business, c'est pas du tout le cas. On passe au point numéro 5, c'est un point qui est foutreusement classique, que vous avez déjà entendu, mais on va le redire, n'abandonnez pas. Mathématiquement, si chaque jour vous travaillez, chaque jour vous accumulez de l'expérience, chaque jour vous devenez meilleur que la veille, et même si vous avez des expériences négatives, ces expériences négatives vont grandement vous aider. Vous prenez des refus de la part de clients, ou alors des clients veulent arrêter de bosser avec vous. En fait, ces choses-là sont des choses négatives, mais qui vont être très importantes, parce que ça va vous permettre de changer, de vous remettre en question. Si des clients veulent pas ou arrêtent de bosser avec vous, vous allez pouvoir savoir pourquoi et remédier du coup à ces défauts. Donc oui, vous l'aurez compris, l'entrepreneuriat c'est exponentiel. Au début c'est plus compliqué, mais justement c'est bien parce que la plupart des gens abandonnent. Si vous continuez, vous commencez à avoir des premiers résultats et ensuite ça décolle. Point numéro 6, vous formez en continu. C'est la continuité du point précédent. Si vous n'abandonnez pas, si vous continuez, vous allez progresser, vous allez vous rapprocher petit à petit de vos objectifs. Mais évidemment, si chaque semaine vous apprenez de nouvelles compétences, vous allez progresser encore plus vite. De 1, parce que vous allez littéralement prendre le cerveau d'autres personnes qui en savent plus que vous, à travers des livres, des cours, des formations. Et de 2, très important, car plus vous pratiquez, plus vous allez savoir quelles sont vos lacunes, et donc vous allez pouvoir cibler sur quoi vous devez travailler. C'est pour ça que je vous disais que c'est très important de commencer, même si tout n'est pas parfait. Rien n'est jamais parfait dans tous les cas. Donc formez-vous, soyez très curieux, consommez à balle et surtout pratiquez, appliquez. Un truc tout bête, vous voyez un tuto montage, bam, vous essayez de l'appliquer sur votre logiciel. Le contenu aujourd'hui, il est tellement addictif grâce notamment au montage qu'on fait, n'est-ce pas? Qu'on peut être en mode zombie devant son téléphone comme ça, à scroller. Et donc justement, si vous pratiquez, vous allez vous différencier de tous les autres et vous allez progresser plus vite. Point numéro 7.
On dirait que ce point était fait pour moi. N'ayez pas peur de l'administratif. Alors, créez votre micro-entreprise ou votre entreprise. Croyez-moi, ça bloque des milliers d'entrepreneurs chaque année. Il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas parce qu'ils ont peur de l'administratif. Alors, c'est mon cas. J'étais en fac de droit. J'avais eu, je crois, 1 en comptabilité. C'est pas beaucoup. Et quand j'ai commencé mon activité en France, j'ai directement fait une société et j'avais payé une tonne. J'avais payé des avocats pour faire les statuts, j'avais payé des experts comptables physiques. Heureusement, aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché. Je vous le dis, les leaders, c'est Legal Place qui ouvre 6% des micro-entreprises et des entreprises en France. J'ai eu la chance de passer dans leurs locaux et on a fait une vidéo en partenariat avec eux. Si jamais vous voulez retrouver la vidéo, ça se passe dans la description. On a échangé pendant une petite demi-heure avec un manager. Donc je vous invite à voir cette vidéo très intéressante sur l'entrepreneuriat. Et en gros, grâce à Legal Place, vous allez pouvoir ouvrir votre micro-société, micro-entreprise, c'est pareil, ou alors votre société en un claquement de doigts, ça prend vraiment 5 minutes. Les prix en plus sont ultra bas, j'ai même un code promo, du coup c'est encore plus bas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas à cause de l'administratif et donc ce genre d'entreprises vont vraiment vous aider un maximum, en plus de vous conseiller au quotidien si jamais vous avez des problèmes. Allez, dernier point, celui-ci je me suis fait plaisir. Voyez le business et même la vie en général comme un jeu vidéo. Et oui, puisque quand vous êtes sur un jeu vidéo, vous ne voyez pas le temps passer, vous passez des heures et des heures. Donc pourquoi, si on creuse un peu, vous avez de la stimulation tout le temps parce que vous réalisez des petits objectifs et donc vous avez de la stimulation constamment. Donc vous pouvez voir le business comme un jeu vidéo, vous détaillez vraiment votre plan d'action, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, demain, cette semaine, et à chaque fois que vous allez accomplir un petit objectif, vous allez avoir de la satisfaction, de la dopamine et encore plus de motivation. Et même dans la vie en général, vous pouvez voir ça comme un jeu vidéo où votre objectif c'est de vous améliorer. Vous êtes un perso dans un jeu vidéo et vous devez améliorer vos compétences. Et c'est une belle comparaison pour terminer cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous voulez que je fasse un point sur votre situation, c'est totalement gratuit. Vous pouvez prendre un appel avec moi, ça se passe en description. Je vous donnerai une tonne de conseils personnalisés. Je vous cache pas que les gens ressortent tout le temps avec beaucoup de valeur dans les appels. Donc n'hésitez pas, ça se passe en description et c'est gratuit. À bientôt tout le monde, ciao.